On voit ton côté curieux aussi dans tes investissements. Tu as investi dans le e-sport. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Est-ce que c'est parce que tu es un vrai passionné de jeux vidéo? Est-ce que c'est parce que tu penses que c'est un business aussi intéressant? Ben écoute, les deux, mais à la base, c'est vrai que j'ai toujours été, depuis tout petit, j'ai toujours adoré le jeu vidéo. Donc, bien sûr, quand le e-sport a commencé à prendre de l'ampleur au fil des années, et encore plus ces dernières années, ben je cherchais vraiment voilà, à trouver la meilleure entité dans laquelle investir. Et surtout, encore une fois, pour moi, bien sûr, il y a l'aspect business, mais c'est surtout apprendre, échanger avec voilà, les acteurs, avec les joueurs. Euh, c'est surtout ça que j'apprécie. Et puis c'est comme tout, c'est une expérience et c'est cool d'apprendre là-dessus. Ouais, c'est quelque chose que tu peux faire justement, échanger avec les différents acteurs. Les joueurs, c'est pas juste un investissement financier, tu peux aussi partager avec eux. Bah, c'est ça. Pour moi, dans la vie, bien sûr, il y a l'aspect business, mais l'aspect humain est plus important et pouvoir voilà, partager des expériences et apprendre de gens que j'apprécie, c'est ce qui compte le plus. Rudy, tu as aussi investi en plus de ça dans le domaine de la mode. Pourquoi? Est-ce que c'est un domaine qui t'intéresse particulièrement? Est-ce que tu peux nous parler de ça? Écoute, ouais, j'ai investi dans le domaine de la mode. Donc j'ai un ami que je connais depuis longtemps, qui s'appelle Kevin Domenech, qui a créé une marque qui s'appelle Ben Clark. Il a créé ça quand il commençait à jouer en pro et que moi je venais d'être drafté. Et puis après quelques années, voilà, j'aimais bien ce qu'il faisait, donc j'ai décidé d'investir dedans. Et puis j'ai aussi un autre designer qui fait des vêtements sur mesure sur Los Angeles, bien sûr des vêtements voilà, encore plus habillés, encore plus haut de gamme, je dirais. Et il fait des pantalons, des vestes, donc voilà, pas mal de choses sur mesure pour les grands en général. Et quand on est joueur de basket, qu'on a déjà un calendrier bien rempli en règle générale, qu'on a pas mal d'investissements à côté, est-ce que c'est facile de tout suivre? Comment on s'en sort? Bah, j'essaie d'être dans la boucle déjà sur les emails et puis bien sûr de communiquer, d'échanger de temps en temps, voilà, de prendre des nouvelles et puis je fais en sorte que les personnes, encore une fois, m'envoient des news, surtout quand il se passe des choses et ça me permet de garder un œil sur ce qui se passe. Est-ce que cette fibre business, c'est quelque chose que tu as toujours eu ou est-ce que ça s'est développé, notamment avec ton départ aux États-Unis? Je pense que tu apprends au fil des années. Euh, après, tout le monde est différent. Il y a des joueurs que ça n'intéresse pas trop. Il y a des joueurs que ça intéresse, voilà, qui sont plus dans l'immobilier, qui sont plus sur d'autres aspects. Et moi, j'essaie de garder un œil sur un peu tout. Je suis très curieux. Bien sûr, avec les gens autour de moi qui me conseillent, d'investir sur des choses que j'apprécie, mais en même temps qui sont pas forcément des mauvais investissements. Justement, l'entourage, j'imagine que c'est super important. Est-ce que c'est facile de tout de suite trouver la bonne équipe? Est-ce que toi, ça a été naturel? Comment est-ce que ça s'est passé? Bon, encore une fois, comme je te dis, moi je suis très sur l'humain, donc que ce soit mes agents ou même voilà, tous les gens autour de moi, en général, c'est les gens que j'apprécie en tant qu'être humain à la base. Et ensuite, bien sûr, c'est des relations qui se sont construites au fil des années et où il y a vraiment une relation de confiance qui s'est installée. Et bien sûr, il faut faire le taf derrière, c'est ce qui compte.